Isabelle. Bonjour Laurence et tout le Alors, monde. merci d'avoir été présente depuis ce matin et interactive. Normalement, là, l'écran est sur moi, mais ça devrait basculer sur toi. Faut qu'elle parle. Quand tu vas parler. Bon, Alors, voilà. avant que tu ne parles, je vais te présenter. Tout le monde ne te connaît peut-être pas. Tu es suisse, née aux États-Unis. Tu as une double formation en sciences politiques et journalisme, ce que tu signalais tout à l'heure quand tu posais des questions. Journaliste curieuse, c'est un pléonasme. Tu as été insatisfaite du traitement de l'information qui était fait, notamment sur les territoires en conflit où ton métier t'a mené. Tu nous en diras peut-être plus. Tu as décidé un jour de quitter les médias traditionnels pour proposer une vision plus personnelle et surtout plus positive de l'actualité. En 2003, alors que tu étais délégué humanitaire pour la Croix-Rouge internationale, tu as créé une association et un site d'information porteuse d'espoir que tu as appelé www.planètepositive.org. Cette plateforme propose aujourd'hui des conférences et des informations pour plus de clarté et de discernement sur les événements actuels. En 2013, tu as publié 42 voyages extraordinaires et solidaires dans le monde, puis en 2020, un livre et un film intitulé La route de la joie. En fait, Isabelle, tu es une grande voyageuse et une révélatrice de joie. Tu vas nous parler de ce que tu souhaites, d'abord, autour des nouveaux mondes, et en zoomant, il me semble, mais tu pourras changer, de ton parcours et notamment de ton regard sur le journalisme mainstream et ta bifurcation. Et aujourd'hui, ce que tu appelles ta destination, et ta destination, c'est ainsi que tu le dis, ta destination, c'est notre joie. Est-ce que j'ai été fidèle, Isabelle? Parfaitement, merci beaucoup Laurence, merci. Je suis très touchée, je regrette de ne pas être physiquement sur place à vos côtés, mais mon TGV depuis Genève a été supprimé tout bonnement hier pour des raisons météo, et raison pour laquelle je ne suis pas là à vos côtés, mais je regrette beaucoup parce que vous avez tous l'air passionnants. Je me régale depuis ce matin, merci beaucoup, je me reconnais dans chacun des panélistes, et notamment dans ce besoin de faire l'expérience plus que de parler, d'être dans l'acte d'éprouver l'existence, comme le disait tout à l'heure Isabelle. Bon, c'est pas très important. L'image n'est pas très importante, c'est effectivement ce que l'on vibre et ce que l'on partage qui compte pour moi. Donc oui, merci de cette présentation. Je suis née aux États-Unis, mais c'est sans importance finalement parce que je ne suis pas du tout américaine, parce que mon papa était diplomate et tous les enfants nés aux États-Unis sont américains, sauf les enfants diplomates, et ça n'a du coup eu aucun impact dans mon existence. Je n'y ai vécu que de l'âge de 0 à 4 ans. Et je me sens beaucoup plus effectivement citoyenne du monde aujourd'hui, sans aucune attache à quelque identité, nationalité, religion, parti politique, quel qu'il soit. J'ai qu'une seule, finalement qu'un seul Dieu, c'est cette joie dont je parlerai tout à l'heure, et qui est la boussole qu'évoquaient aussi tout à l'heure nos amis de la matinée. J'ai été journaliste, je suis journaliste depuis 30 ans, j'ai passé dans toute la presse suisse, écrite, radio, télévision, et aussi un peu de presse étrangère. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait, même déjà très jeune, on va dire, dès mes premiers pas dans le milieu, je me suis vite rendu compte qu'il y avait une forme de décalage ou de dissonance entre Ça bloque. soit en Suisse ou sur le terrain, en reportage ou ailleurs en voyage, et ce dont les médias rendaient compte à travers la presse. Ce n'était pas encore très apparent. Et puis, j'ai participé pendant 15 ans, j'ai travaillé auprès de la Croix-Rouge internationale, le CICR, comme déléguée humanitaire dans des pays en guerre, en Iran, en Irak, au Kosovo, en Éthiopie, en Tunisie. Et au cœur des conflits, en Irak en particulier, en 2003, eh bien, j'étais témoin de très belles, qu'est-ce que je peux dire, de très belles actions, d'élan de solidarité de part et d'autre, aussi bien du côté des alliés, ou entre guillemets,
des militaires que du peuple irakien. Il y avait une forme de bonté, une forme de bienveillance dont j'étais témoin au cœur de la violence. Et pourtant, en allumant mon poste de télévision le soir, on ne parlait que des attentats faits par les kamikazes, des pillages d'orphelinats, de la violence de la guerre. Et je me suis tout d'un coup dit, mais pourquoi est-ce que ce journalisme continue à diriger sa focale uniquement sur les horreurs de ce monde et sur ce qui nous avilit le plus, au lieu de montrer ce qui honore l'homme, nous grandit et nous inspire. Alors évidemment que je ne suis pas du tout pour un journalisme unilatéral bisounours, mais au moins que le consommateur de l'information puisse choisir, avoir accès à une information à la fois qui dénonce les injustices, mais également qui nous montre le meilleur de l'homme pour nous en inspirer. Albert Schweitzer, qui est un médecin suisse, disait que l'exemplarité n'est pas une manière d'influencer, mais elle est la seule. Et je pense, et c'est aujourd'hui mon combat, donc un combat de nouveau, ce n'est pas le bon terme, mais c'est en tout cas la cause que j'essaie de servir depuis maintenant 10 ans que j'ai quitté ce journalisme conventionnel dans lequel je ne me reconnais plus parce qu'il nous rétrécit, il nous entrave et il fait de nous finalement des rats de laboratoire qui manquons complètement de hauteur et de confiance en nous pour nous réapproprier de notre pouvoir sur notre existence. Et on ingurgite des informations par omission de ce qui se fait de beau et de bon sur cette planète. Et en cela, je trouve que le journalisme contribue ou participe à une forme de manipulation des consciences par omission de la beauté. Tout ce qui se fait de noble, de grande, qui sort des grandes autoroutes de la pensée. Et je pense qu'on est, nous autres journalistes, co-responsables de la réalité collective que nous construisons aujourd'hui. Et moi, personnellement, je ne voulais plus me rendre complice d'une forme d'abrutissement de cette humanité que j'aime profondément par l'étalage d'une actualité unilatérale, catastrophiste, souvent mensongère, et Dieu sait si on l'a remarqué ces 2 dernières années. Et donc, j'ai décidé de quitter ce monde-là d'une presse avilissante qui nous a servi au lieu de nous aider à retrouver notre pleine capacité de gouverner notre réalité, notre existence. Et en 2018, justement, sans attendre que la presse soit ouverte ou m'ouvre les bras pour proposer des chroniques dites constructives et inspirantes, encore une fois, quand on vit des rêves, on ne va pas attendre la bénédiction de qui que ce soit, on se donne les moyens de se mettre en action dans ce qui nous fait vibrer, de plus positif et de plus élevé. Et en 2018, je me suis dit, puisqu'il n'y a pas d'espace dans la presse pour un journalisme constructif qui nous élargit par le cœur et la clairvoyance, une forme de discernement, eh bien, je vais partir à travers toute l'Europe avec un vieux camping-car que j'ai baptisé Bigoudi. Allez savoir pourquoi. Bigoud, B-E-G-O-O-D-E-E. Et j'ai traversé toute l'Europe pendant 1 an. J'ai parcouru 40 000 kilomètres, traversé 23 pays pour faire une série de plusieurs centaines de reportages et de publications à la rencontre de gens ordinaires, extraordinaires. Et donc, avant d'aller plus loin, Laurence, si vous êtes d'accord, est-ce qu'on peut passer le teaser de Joy for the Planet? Explique-nous le teaser de la route de la joie. Le teaser de la route de la joie, donc c'est un teaser d'1 minute qui résumait un peu cette aventure de la joie. Pendant 1 année, à la rencontre de gens ordinaires, extraordinaires. Ces anonymes, comme vous et moi, qui essayent d'amener un peu d'amour. Il était une fois une petite fille, devenue grande depuis, qui aimait la vie et souhaitait le faire savoir à son entourage en laissant rayonner la joie de vivre qu'elle avait en elle. Cette petite fille a eu la chance de naître dans des conditions matériellement favorables.
Elle a grandi dans un château en Suisse, dans lequel elle préférait davantage jouer au chevalier qu'à la princesse. Quelques années plus tard, après avoir rempli des missions en tant que journaliste-reporter, aussi bien pour des sujets conventionnels que sur des lieux de guerre, elle décide de partir à l'aventure et de partager sa joie avec d'autres personnes tout autour de la planète. Plusieurs milliers de kilomètres parcourus et presque autant de personnes croisées. Parmi elles, des pépites de la vie. Des rencontres comme jamais personne n'aurait pu imaginer faire un jour. Symboliquement, il leur est décerné un trophée de lumière, symbole de la joie, de la paix et de l'amour. Chacune d'entre elles a une histoire profonde, parfois heureuse, parfois malheureuse. C'est en côtoyant ces gens que cette petite fille, devenue grande, nous offre le bonheur de découvrir la vie sous l'un de ses angles les plus précieux, la joie. Voilà Isabelle, nous sommes revenus ensemble. Alors, nous aurions aimé diffuser ton film, mais il fait 55 minutes et on n'avait pas les moyens temporels. En revanche, c'est un film qu'on peut trouver sur Internet. Oui, oui, tout à fait. Il est gratuit sur la chaîne YouTube de Joy for the Planet et ça s'appelle La Route de la Joie. Alors, Voilà. Et donc, l'idée, c'était de spontanément, justement, lâcher prise sur mon besoin ou le besoin d'atteindre un objectif, de prouver quoi que ce soit, mais de se laisser traverser, comme ça a été évoqué ce matin, justement, de se laisser traverser, de se déposséder de son ego et de sa personnalité pour se laisser traverser par quelque chose de plus grand que soi, qui a pris les commandes ou la direction de mon volant, de mon camping-car. Et très spontanément, tous les matins, je sortais de mon abri pour la nuit où je m'étais garée avec mon camping-car en me disant est-ce que je vais aller à droite, est-ce que je vais aller à gauche. Je me suis complètement laissée porter. Et c'est de cette manière-là que j'ai rencontré ce que j'appelle des joyeux ou ces fameux nominés de la joie dont il est fait état dans le teaser, qui sont des personnes, en tout cas pour moi évidemment, que j'ai retenues selon des critères personnels et subjectifs, mais qui me semble capital pour s'en inspirer. Ce sont des gens qui ne dépendent absolument pas du monde extérieur pour vivre leur légende personnelle. C'est des gens qui ont décidé de vivre leur rêve, d'incarner cette vie terrestre sans se laisser intimider, impressionner, ni par leur famille, leur religion, leur gouvernement, les autorités, leurs conditions socio-culturelles. C'était vraiment ce que je peux peut-être définir comme étant des esprits libres, les plus libres qui soient. Si nous pouvons être libres dans cette incarnation, en tout cas le plus libre possible. Et comme j'aimerais vous donner peut-être quelques exemples, alors ça allait de rencontres assez humoristiques, assez cocasses, à des rencontres beaucoup plus touchantes, beaucoup plus tristes, bouleversantes aussi, parce que
être dans sa boussole ou suivre sa boussole de la joie, ce n'est pas être que dans le plaisir et le divertissement, bien au contraire, c'est de vivre aussi sa tristesse, son chagrin et d'en faire une opportunité pour rebondir et faire de sa souffrance ou de sa colère ou de sa douleur ou de ces ondes qui nous traversent, d'en faire un combustible pour se redresser et aller de l'avant et en tirer une expérience positive. Alors, par exemple, j'ai rencontré un matin en promenant mon chien, à 5 heures du matin, j'ai rencontré un retraité dans la baie d'Arcachon qui était en train de ramasser des coquilles d'huîtres pour boucher des nids de poules parce qu'il me disait que c'était le meilleur matériau pour aplanir son chemin. Et je lui disais, bah, dis donc, c'est un peu tôt pour ramasser des coquilles d'huîtres, c'est dans un port ostréicole. Puis il me dit, puis vous, qu'est-ce que vous foutez là avec votre camping-car de bonheur comme ça? Puis je lui dis, bah, moi, je cherche des joyeux, je cherche des gens qui vivent leur passion, qui vivent des rêves. Et le monsieur me dit, mais est-ce que vous faites aussi des rêves sportifs? Je dis, bah, pourquoi pas, oui, si ça fait rêver, tout ce qui fait rêver est bon à prendre. Il me dit, bah, moi, je rêve de traverser l'Atlantique en tonneau et bah, j'ai besoin un petit peu d'argent pour ça. Je dis, bougez pas, je vais chercher ma caméra. J'ai couru au bus, je suis revenue avec ma caméra. J'ai fait un reportage qui a contribué à ce qu'il puisse récolter 60 000 euros. Il a construit son tonneau. Et effectivement, en janvier 2019, il a mis son tonneau à l'eau et il s'est jeté des Canaries et il a dérivé pendant 127 jours jusqu'aux Caraïbes sans aucun pépin en fait. Et cette aventure extraordinaire a fait l'objet d'un livre qui s'appelle 127 jours à la dérive. Malheureusement, cette année, il a voulu revivre l'aventure en étant le plus vieux rameur de l'histoire à traverser de l'Atlantique à la rame. Et malheureusement, il a été emporté par une tempête, donc il nous a quittés cette année, mais en même temps, dans son rêve, il voulait mourir dans son aventure. Donc, ça, c'était par exemple une autre rencontre, enfin une des rencontres que j'ai faites. Sinon, j'ai rencontré des gens en Finlande. J'étais dans un camping pour simplement laver mon linge, exceptionnellement parce que je dormais tout le temps en sauvage dans la nature. Je n'allais jamais dans les campings. Mais parfois, pour des raisons de lessive, j'étais obligée d'y passer. Quelqu'un me dit, ah, mais vous cherchez des animations joyeuses. Dans mon petit village au fin fond, au nord de la Finlande, dans une semaine, il y a les championnats du monde de lancer de bottes. Et donc, une semaine plus tard, j'ai traversé la Suède, la Finlande et je suis arrivée là-bas et c'était juste à mourir de rire. C'était extraordinaire de voir des gens qui venaient même de Nouvelle-Zélande pour lancer une botte en caoutchouc le plus loin possible. Et j'ai trouvé cette joie par l'autodérision en fait. Ça, c'était vraiment une des définitions de la joie. C'est aussi la capacité à se foutre de tout, puis à rire de soi et de tout et n'importe quoi. Puis bien sûr, il y avait des rencontres très, très poignantes, comme cette femme que j'ai rencontrée sur la route, dont le mari, depuis 8 ans, avait perdu sa mobilité et sa vue après avoir s'être intoxiqué en buvant de la vodka à l'éthanol. Et cette femme qui était d'origine azerbaïdjanaise, je les ai invités tous à bord de mon camping-car pour un petit repas. Mais c'était un moment pour elle, je crois que c'était vraiment 2 heures de joie. C'était pas grand-chose, mais je me dis que c'était mieux que rien dans le quotidien de cette femme qui était vraiment dans une immense souffrance, de cet homme qui était prostré dans la dépression depuis 8 ans. J'ai aussi rencontré un jeune homme qui avait décidé de se jeter d'une falaise à l'âge de 16 ans parce qu'il ne supportait pas de vivre au sein d'une humanité qui se fait la guerre. Et il a perdu l'usage de ses jambes, mais m'a-t-il dit, il a retrouvé sa joie. Il y a aussi Nikki, une mère de famille, une mère célibataire extraordinaire, qui est d'un petit garçon de 10 ans, qui, lorsque je l'ai rencontrée, était malade d'un cancer malheureusement très, très grave. Et elle savait qu'elle allait mourir quelques mois plus tard. Je l'ai emmenée une journée à bord de Bigoudi avec elle et son fils. On est restés très en contact pendant une année.
Et Niki m'expliquait qu'elle était tombée malade parce que elle a été abusée par son père et son frère depuis l'âge de 8 ans, lequel papa a été décoré par la reine des Pays-Bas, pour vous dire que officiellement c'était un homme tout ce qu'il y a de plus respectable, mais que dans les coulisses, ma foi, dans les coulisses de leur histoire familiale, il y a eu un bourreau qui a complètement anéanti son existence. Et elle disait, voilà, toute ma vie, j'ai subi mon existence parce que j'ai eu tellement peu confiance en moi, j'ai été ravagée par ce traumatisme. Donc, j'ai subi mon existence et cette maladie m'enseigne aujourd'hui à m'extraire de ma posture de victime, à reprendre pleinement la gouvernance de mon existence par la résilience. Et à partir d'aujourd'hui, je vais décider de chacune de mes actions, de mes choix, sans que ça soit influencé et dicté par mes conditionnements, mes peurs, mes blessures, mais à partir d'un niveau où je me regarde dans ma beauté et dans l'amour de moi-même. Et donc, cette jeune femme qui est décédée quelques jours avant le confinement est partie par la grande porte. Peut-être que son corps est resté, mais je suis convaincue que son âme et son esprit se sont complètement libérés de toute forme de manipulation et de toute forme d'emprise sur son chemin, et indépendamment du fait qu'elle l'ait désincarné. Je pense que l'emprise peut continuer au-delà de l'incarnation, d'où ma question ce matin à votre première invitée. Isabelle, je me permets de... Oui, parce que moi, je ne peux plus m'arrêter. Hein. Tu as des centaines d'histoires, ce ne sont pas des anecdotes, ce sont des histoires de vie comme ça à nous raconter. J'entends que le message, c'est une autorisation, une invitation à être pleinement soi, à réaliser ses rêves, à ne pas subir son existence, voilà, mais nourrir de l'intérieur son existence. Et tu nous as préparé 2 portraits que tu aimerais que nous regardions. Alors, guide-moi là, qu'est-ce que tu souhaiterais? Alors, on va peut-être commencer par Reinier Schipskens, l'enchanteur des canaux d'Amsterdam, qui est un monsieur que j'ai rencontré par hasard à Amsterdam et qui, depuis 30 ans, circule, navigue sur les petits canaux d'Amsterdam pour enchanter les badauds. Alors, suivons le monsieur qui navigue sur les canaux d'Amsterdam. Il y a des humains comme cet homme qui semblent être tombés d'une étoile pour offrir leur sentiment à la terre. J'ai rarement rencontré plus créatif, authentique, aimant et joyeux que Reinier Schipskens. Ce musicien des canaux d'Amsterdam est aussi célèbre et adoré par des milliers de fans dans le monde qu'il est humble dans sa fragile et modeste embarcation musicale construite par ses soins. Avec une coquille de noix pour bateau, un orgue de barbarie, une trompette ou des coquillages, il enchante des milliers de visiteurs chaque année avec ses sérénades de Rossini, Schubert, Chopin, Mozart ou plus jazzy. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Son répertoire est aussi riche et varié que les cartons de musique perforés qu'il fabrique lui-même par milliers. These are all symphonies of Mozart. Here is Rossini. Here is Handel. This is Bach. Les notes de Reinier se déversent sur les âmes des hommes comme les confettis sur des mariés. Il fait même des sérénades pour les abeilles. Je les suis pendant une journée à bicyclette le long des canaux de la capitale pour partager avec vous sa magie qui opère sur l'esprit des promeneurs malgré le mauvais temps. La vraie joie ne dépend pas de conditions extérieures à soi, ni des caprices de la météo ou des badauds. Elle se glisse sous la veste des hommes comme le vent se faufile entre les branches de l'arbre. Et Reinier ne chante pas, mais siffle sous la pluie.
il nous a réservé une surprise incroyable. Un duo avec le grand carillonneur Boudewijn Zwart, perché en haut de son clocher. If you can see him there. Ah, yes, yes, yes. Et c'est une première. Ils honoreront désormais ce rendez-vous céleste pour déployer leur harmonie ici-bas. Ahoy! I am Boudewijn Zwart and I am the bellmaster. Le public écarquille les yeux, se demande s'il n'a pas rêvé. Ceux qui comprennent que Régnier est bien un ange en chair et en os, lui jettent quelques pièces dans le petit sabot qui lui sert de tirelire. I think in heaven there are a lot of these men walking around, sailing around. He's beautiful. Sa philosophie, ne jamais s'imposer, mais offrir sa musique et sa parade comme un oiseau du paradis et laisser patiemment venir les cœurs conquis. When a bridge is empty and I come with my little boat, people who once come to my music instead of I bring my music to them. And I ask them what I am going to play. So it's not my show, it's always our show. Pour son action internationale de faiseur de joie, ce fragment d'étoile a été fait chevalier par la reine des Pays-Bas. Et cela lui va tellement bien. Il tend son épée de lumière, quelles que soient les piécettes qu'il reçoit en retour. Et chevauche avec fougue la musique qu'il compose, joue et réalise lui-même. Attaquez! Attack for the joy, for the planet! J'ai été l'un des oiseaux, envoûté par ces sérénades. Mais j'ai encore trop de joie à offrir et à partager pour nicher dans ces poèmes. Alors j'ai repris ma route à Port de Bigoudi, et nous avons emporté avec nous un tout petit peu de lui. Safe journey! Ja, Henk. 7 voet met kielem. Счастливого плавания. Eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Buon viaggio! Evviva! Io jullie glad. En god og sikker rejse. Ilo Shulvan. Invento una vela. Urbe. Safe journey. Miłego pływania. Que tengáis un buen viaje. Kalotak City. Verhouden vaart! Voilà. Pour la petite histoire, vous m'entendez? Merci Isabelle et la joie proche de la poésie. J'espère que je n'avais pas salué les personnes qui sont avec nous à distance. J'espère que vous aurez aimé comme nous ici ce moment de douceur, de poésie intérieure joyeuse. Isabelle, est-ce que là tu voudrais développer un petit peu plus? On passe tout de suite au deuxième. On passera au deuxième rapidement, mais j'aimerais juste dire par rapport à Régnier, parce que ça retouche une discussion qu'on a eue tout à l'heure avec le cash, avec les monnaies, l'espèce. J'ai demandé 2 ans plus tard à Régnier qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui. Il m'a dit Isabelle, je rebondis parce que je suis un être créatif, imaginatif, mais j'ai ramé depuis qu'on passe au tout numérique, depuis qu'on passe à l'argent liquide. Parce que moi, depuis 30 ans, je vis avec ces piécettes que je reçois des badauds. Et aux Pays-Bas, on ne peut plus payer avec de l'argent liquide, en tout cas pas les musiciens de rue, c'est terminé.
Et donc, j'ai passé par un cap dramatique et vous pouvez imaginer le nombre de petits métiers aujourd'hui qui disparaissent parce qu'on paye en numérique. Donc, je soutiens à fond l'argent liquide parce qu'il permet à des millions de personnes de vivre tout simplement au jour le jour, hein, ce qui est le cas de Régnier. Mais comme c'est quelqu'un de profondément inventif, il s'est réinventé autrement. Ça, c'est encore une autre histoire, mais sachez que ouais, c'est pas simple quand on passe au paiement par la carte. Et quand tu dis il rebondit comment alors? Ben, écoute, maintenant, il se fait plutôt inviter en titre privé. Il est concertiste dans des manifestations publiques privées pour des entreprises. C'est comme ça. Alors, il est moins enthousiaste parce qu'il adorait ce contact avec le public. Mais maintenant, il est engagé sur mandat, voilà, pour des événements d'importance, pour des ougies ou des sérénades, pour des courses de bateaux, pour l'inauguration d'une entreprise. Vous voyez, il se réinvente, mais ouais, il est pas. Alors, par contre, il est tombé très amoureux depuis notre rencontre et ça l'aide énormément à traverser ce cap difficile. Alors, Isabelle, je vois que le temps passe. Le deuxième portrait. Ça, c'est extraordinaire. Je suis arrivée, donc, après avoir traversé la Roumanie, la Transylvanie, etc., je suis arrivée en Hongrie. Et là aussi, dans un parc à Budapest, je tombe sur un jeune danseur de la compagnie nationale du Budapest, un japonais qui était un excellent danseur, et je lui ai demandé s'il voulait bien danser comme ça spontanément pour les followers, les abonnés de ma chaîne. Et ce qu'il a accepté, et voilà le résultat, c'est vraiment à donner la chair de poule. Et je vous donnerai de ses nouvelles de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Allez, on y va. Alors, je partage. Et il est là. Hop, je fais ça. Et ça.
Oui. Merci. Alors, de vous donner un exemple très concret de ce que c'est qu'effectivement de vivre le moment présent, puis de s'abandonner à ce moment présent, dans ce parc, quand j'étais en train de le filmer, en train de danser, il y a eu cette session de jam sous un arbre. Spontanément, il s'est greffé à cette danse et ça a donné cette co-création spontanée qui est sortie de nulle part et qui fait l'objet de ce reportage. Et Yuye, aujourd'hui, je lui ai encore parlé il y a quelques jours, il est devenu danseur étoile dans son pays, il est retourné au Japon, où il est devenu danseur étoile et directeur d'une compagnie de danse, de ballet. Et il a épousé une mannequin hongroise dont il a une petite fille et il est très heureux. Et il sera d'ailleurs un des invités d'honneur du prochain Fashion Show de Paris. Je crois que c'est un événement très prisé, très connu. Prochainement, je crois que ce sera au printemps de l'année prochaine, où il est un des guest stars de cet événement sur la mode. Voilà, pour Yuye. Merci Isabelle. Avant de te laisser le temps de conclusion, je vais demander à Marie s'il y a des réactions dans le chat. Moi, ce que j'entends, mais tu diras si tu es d'accord avec ça ou pas, ton message, c'est de dire que nous ne sommes peut-être pas tous et toutes aussi souples que ce jeune danseur chinois, certes, mais nous sommes la beauté, la créativité et la poésie du monde. Nous sommes si nous nous laissons mouvoir par nos rêves. J'entends quelque chose de cet ordre-là. Marie, est-ce qu'il y a des réactions? Alors, il y a Alain qui nous dit « Merci Isabelle, la joie est l'antidote de la peur à consommer sans modération ». Et nous avons Lorenzo qui nous donne un message en anglais, je pense que tout le monde comprendra, sinon vous me direz, qui est « Dance, dance, otherwise we are lost ». Ouais. Voilà. Merci Isabelle. Oui, vas-y. Deux mots pour conclure qui me paraissent vraiment importants, c'est pourquoi mettre notre attention aujourd'hui sur ce qui nous fait vibrer plus que ce qui nous traîne vers le bas. C'est vrai que c'est important d'observer, de voir tout ce qui s'effondre autour de nous. Je pense que la politique de l'autruche n'est pas une réponse non plus à l'angoisse actuelle. Je pense qu'il est très important de comprendre des mécanismes de la propagande actuelle mais sans se laisser happer par elle, c'est-à-dire en restant dans une forme de détachement, dans la place de l'observateur qui regarde ce qui se passe, mais sans se laisser prendre par ce narratif. Et par contre, de continuer à nourrir cette vibration de la joie, c'est-à-dire de faire ce qui nous rend heureux, tout simplement. Parce que pour moi, être dans cette vibration de la joie, c'est une manière d'échapper au contrôle des radars de Big Brother. C'est une manière de se faufiler, un peu comme le disait votre ami conteur tout à l'heure, d'être un peu ce sumo plein d'huile dont on n'arrive pas à choper les poignées d'amour pour le mettre au tapis. Être dans sa joie, c'est justement être ce savon qui nous glisse des doigts et qui fait qu'on ne peut pas nous coincer, on ne peut pas nous emprisonner, on ne peut pas nous attraper dans aucun filet tel qu'on cherche à le faire aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. C'est peut-être... Oui, la vibration, pour moi, est le véritable passe sanitaire qui est dans le respect des lois de la vie, de la nature, de notre système immunitaire merveilleux auquel il ne faut rien toucher. Et puis, le dernier message que je souhaite partager, c'est qu'en effet, quelqu'un l'a aussi dit ce matin, on ne peut plus être dans le déni que nous vivons dans une réalité qui a été hackée, qui a été détournée. L'homme est fait pour être heureux sur cette terre. Cette terre nous a été donnée comme un laboratoire d'expériences merveilleux pour faire en sorte que la conscience qui nous habite et que cet esprit divin qui souffle à travers nous puisse faire l'expérience de la matière sous toute puissance, ce qui est un cadeau merveilleux. Mais malheureusement, ce cadeau, ce projet qui aurait dû être le nôtre dès le départ a été détourné. Et il faut en prendre conscience pour qu'on puisse, à partir de là, se libérer de tout ce qui vient encore nous retenir et nous conditionner et nous limiter. Parce qu'on est fait pour être heureux, divin,
et co-créateur d'une réalité et de tous ces nouveaux mondes que vous évoquez au cours de la journée. Je vous remercie. Merci Isabelle. Merci de nous rappeler ce message de joie et de t'engager à ce point-là pour révéler ces vibrations-là, nous les donner à voir. On peut te retrouver, Isabelle, sur le site joyfortheplanet.org. On peut te retrouver également sur planètepositive.org. Là, on est plus sur le champ de l'information et du discernement vis-à-vis de l'information. Oui. Est-ce que tu as d'autres actualités que tu souhaiterais nous signaler? Eh bien, oui, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Joy for the Planet où je mets gratuitement du contenu. Et en particulier, dernièrement, ces conférences que j'ai organisées depuis 2 ans pour nous inviter justement à comprendre ce qui se joue dans les coulisses de l'histoire pour nous en libérer. Donc, c'est une nouvelle plateforme qui propose des ateliers, des cercles, des conférences au service de l'autonomie, de la souveraineté et de la joie. Merci Isabelle. Et avant que tu aies toi aussi une deuxième salve d'applaudissements, j'ai une question, si tu peux répondre de manière assez brève. Est-ce que les journalistes, le journalisme, à un moment donné, va aussi se transformer et basculer, nous accompagner dans le nouveau monde? Selon toi, tu es journaliste, tu n'es pas seul, mais tu as… Qu'est-ce que tu en penses, toi, la bascule journalistique? Je pense que les journalistes se sont piégés, auto-piégés dans une égrégore à laquelle ils adhèrent. Ils s'identifient à cette égrégore du pouvoir et d'une vérité qui est malheureusement très souvent détournée. C'est leur manière à eux de survivre dans cette matrice. Et je pense que la seule solution, c'est de retirer, que nous autres citoyens, nous reprenions notre pouvoir en s'informant à d'autres canaux qui va, avec le temps, affaiblir cette presse qui ne nous convient plus et qui va s'autodétruire, qui va s'affaiblir puisque nous ne la cautionnerons plus en achetant des magazines, des hebdomadaires qui sont le tissu de mensonges et de manipulations. Donc, je crois que la seule manière de nous débarrasser de cette presse manipulative, c'est de nous informer autrement et de continuer à cheminer sur cette réalité qui est la nôtre et qui prend en compte tous les paramètres les plus inspirants de la vie sur Terre. Merci d'avancer sur cette réalité que nous co-construisons dans la joie. J'ai beaucoup aimé ton expression. On s'est fait hacker la réalité, récupérons notre réalité. Ne la perdons pas, retrouvons-la dans cette vibration de joie. Merci Isabelle. Et là, c'est la deuxième. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Tu restes avec nous si tu peux. Non, tu vas avoir aussi beaucoup de choses, donc tu vas qu'à tes occupations, mais merci d'avoir été là avec nous depuis la Suisse. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Isabelle, j'aimerais beaucoup que tu parles et que nous puissions te voir en grand et te remercier et t'applaudir en grand. Est-ce que tu peux parler là? Oui. Ah, mais ça… Vous me faites rougir là, tout d'un coup. Ça m'allait très bien la petite vignette. Hein. Merci à vous tous pour cette magnifique organisation. Vraiment, c'est extraordinaire. Je décolle pas mes yeux de l'écran et merci à toi, Laurence, à toi, Laurence, à Marie, à toute l'organisation et à la qualité des interventions vraiment qui fait chaud au cœur, quoi. C'est extraordinaire. C'est un vrai combustible pour continuer à continuer